Salut l'équipe, c'est Pablito. Alors après quelques péripéties, ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle. Je vous sors le tutoriel tour du monde intérieur. La semaine dernière, j'ai réalisé le tutoriel extérieur. Je vous le mets ici si vous ne l'avez pas encore vu. Et cette fois, on attaque le tour du monde intérieur. Si le concept des freestyle tutos te plaît, je te laisse liker, t'abonner, partager la vidéo à ceux qui veulent apprendre le freestyle et me mettre en commentaire s'il y a d'autres gestes que tu aimerais voir. Et sur ce, on est parti, on attaque le tour du monde intérieur. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. Alors, le tour du monde intérieur, à quoi ça ressemble? Comme d'hab, je vous mets un petit plan au ralenti pour que vous voyez bien le geste. On va venir frapper la balle relativement près du sol, mettre de l'effet, ici un effet intérieur, suivre le mouvement, le pied va venir autour de la balle, et redescendre en remontant légèrement la pointe pour redresser le ballon. Alors dit comme ça, on a l'impression qu'il faut un master en freestyle pour faire son premier tour du monde. Pas du tout. Tout le monde peut y arriver et si j'ai bien fait mon boulot, à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir t'en rapprocher ou même rentrer ton premier tour du monde. Il faut juste de l'entraînement et de la patience. Premier point pour bien réaliser le tour du monde, la position initiale du pied. Il ne faut pas démarrer le tour du monde trop haut, sinon on va être en déséquilibre et on va pas avoir assez de hauteur pour passer la jambe. Donc on va chercher à démarrer le tour du monde près du sol, pour avoir suffisamment d'élan et de hauteur pour réaliser le tour du monde de manière clean. Deuxième point, il ne faut pas découper le geste. Le tour du monde, c'est un seul et même mouvement. Donc il faut absolument éviter de frapper la balle puis passer la jambe. Sinon ça ne sera pas clean et vous n'allez pas réussir à faire le tour du monde. Ce qui déclenche le tour du monde, c'est l'effet qu'on va mettre dans la balle. Donc on va commencer par bosser comment mettre de l'effet intérieur dans le ballon pour réaliser le tour du monde. Pour ça, l'exo le plus efficace, c'est de se servir du rebond. On va laisser retomber la balle, mettre de l'effet intérieur et récupérer la balle à la main. Une fois qu'on a appris comment mettre de l'effet intérieur dans la balle, on va regarder comment passer la jambe autour du ballon. Et j'ai bien dit autour, pas au-dessus. Une des erreurs les plus fréquentes quand on apprend le tour du monde, c'est de passer la jambe au-dessus de la balle et pas autour. D'avoir un écart entre le pied et la balle qui est trop grand. Donc une fois qu'on a mis de l'effet intérieur dans la balle, on va chercher à passer la jambe le plus près possible de la balle. Pourquoi c'est important ça? Parce que quand on va chercher à complexifier le geste, par exemple en faisant le double tour du monde, voire le triple tour du monde, on va avoir besoin vraiment de hauteur. Et si quand on fait un tour du monde, on a déjà un écart comme ça, on n'aura pas le temps de passer 2 fois ou 3 fois la jambe. Pour travailler ce mouvement de jambe, on va également utiliser un exo à base de rebond. On va laisser tomber la balle, passer la jambe en faisant bien gaffe d'être le plus proche possible de la balle et remonter la pointe pour que la balle revienne à la verticale. Et on fait ça plusieurs fois. Ça va nous faire bosser la vitesse de jambe et ça va nous permettre d'être toujours bien positionné en dessous de la balle. Et enfin, dernier aspect pour terminer le tour du monde, la finition. Pensez bien à remonter la pointe de pied pour pas que la balle s'échappe. Gardez bien de la tension en fait dans la cheville pour que la balle remonte. Donc maintenant on sait mettre de l'effet, on sait comment passer la jambe et on sait comment finir le geste. Il reste plus qu'à bosser le tour du monde avec les deux exos suivants. Le premier exo il va être utile à ceux qui savent pas encore parfaitement comment jongler. Alors pas de panique. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le jonglage c'est un long apprentissage, c'est normal de pas savoir parfaitement jongler au départ. J'ai fait un tutoriel complet sur le jonglage que je te mets ici, ça pourra t'aider à bien maîtriser le tour du monde par la suite. Mais là on part du principe que t'as pas encore eu le temps d'apprendre bien à jongler, mais tu peux quand même commencer à bosser le tour du monde. Donc tu vas laisser tomber la balle, placer le pied tout de suite en dessous et réaliser le tour du monde. Ça va nous permettre d'éviter la contrainte de maîtriser le jonglage avant de démarrer le tour du monde. Et le deuxième exo, c'est tout simplement réaliser le tour du monde en jonglant. Pas la peine de faire beaucoup de jongles avant de faire le tour du monde. Essayez de jongler des deux pieds, c'est mieux. Vous faites quelques touches, on passe le tour du monde intérieur et on récupère à la main. Le but, ça va être de bosser en série de répétitions. Vous pouvez faire par exemple 10 séries d'une répétition et monter ainsi de suite, suivant le niveau que vous voulez atteindre. Alors, petite parenthèse, mais qui a son importance, quand je fais un tutoriel, je commence d'abord à vous présenter comment moi j'ai appris le geste. Et après, je regarde ce que les autres freestylers ont fait avant moi sur YouTube pour voir s'il n'y a pas des exos qui pourraient être beaucoup plus efficaces pour vous. Grosso modo, on est à peu près tous d'accord sur la méthode pour apprendre le tour du monde. Mais j'ai vu dans certaines vidéos qu'il y avait 2 exos supplémentaires qui étaient proposés et qui pour moi sont pas une bonne idée pour apprendre le tour du monde. Premier exo qui est pour moi une fausse bonne idée, c'est réaliser le tour du monde avec la balle collée au pied au départ. Même si ça part d'une bonne intention parce que ça permet de ne pas avoir à jongler, ça pose 2 problèmes. Le premier, c'est que t'as pas d'effet de balle, ou alors l'effet il est ridicule comparé à ce que tu aurais si tu tapes la balle et tu passes autour. Et le deuxième, c'est que tu mets une tension sur le pied d'appui qui peut mener à une blessure. Donc, au lieu de tirer sur le pied d'appui et de tirer sur l'ischio pour avoir de la hauteur et de l'effet, je conseille de laisser tomber cet exo et de travailler le tour du monde de la bonne manière, c'est-à-dire en frappant la balle, en essayant de mettre de l'effet intérieur et en essayant de garder le mouvement puis repasser en dessous. Et le deuxième exo que j'ai vu et donc je suis pas vraiment d'accord pour réaliser le tour du monde, c'est de l'apprendre d'abord en jonglant, en sautillant. Alors, j'en ai déjà parlé dans le tutoriel jonglage.
Pour moi, j'ai un problème avec cet exo là, c'est que ça met une tension sur le pied d'appui parce que vous allez sauter sur une seule jambe. Et c'est surtout un geste qui n'est pas une base pour le freestyle. C'est-à-dire que le but de cette chaîne, c'est de vous faire progresser parce qu'on va avoir des gestes de plus en plus compliqués. Et si vous apprenez à jongler de cette manière, ça servira à rien pour les gestes plus compliqués. Parce que vous allez voir aucun freestyler jongler comme ça en sautillant. Il va falloir apprendre le jonglage comme il faut et apprendre le tour du monde comme il faut pour pouvoir vraiment construire à partir de ça des gestes qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus durs à réaliser. Donc là, c'est ça de la vidéo. On a vu tous les bons exos, toute la théorie pour bien apprendre le tour du monde. Maintenant, on va apprendre à les enchaîner. Et là, le niveau de difficulté va légèrement augmenter. Avant de commencer à enchaîner les tours du monde, on va bien faire gaffe à être échauffé et à bien s'étirer. Alors, c'est aussi le cas quand on fait le tour du monde classique. Mais là, ça va être encore plus important quand on va les enchaîner parce qu'on va vraiment solliciter le muscle ici qui s'appelle le psoas. Donc c'est super important d'être bien chaud et de bien prêt physiquement. La différence entre un tour du monde statique et enchaîner les tours du monde, ça va être le pied d'appui. Quand on réalise un tour du monde seul, on n'a pas besoin de bouger. On a juste à passer la jambe autour et à revenir en position initiale. Quand on enchaîne les tours du monde, comme on va mettre de l'effet dans une balle qui a déjà de l'effet intérieur, on va forcément bouger légèrement. Et c'est là où le pied d'appui va être super important parce qu'il va venir en fait combler cet espace qu'il va y avoir entre la jambe qui passe autour et la balle. Je vous mets un petit effet ralenti pour que vous puissiez bien voir l'importance du pied d'appui. Quand les tours du monde s'enchaînent, le pied d'appui se déplace et me permet d'être toujours dans la bonne position. Quand on a compris l'importance du pied d'appui, on a déjà fait 50% du boulot pour apprendre à enchaîner les tours du monde. Le reste, ça va être de l'endurance musculaire et de réussir à mettre de l'effet dans une balle qui a déjà de l'effet intérieur. En fait, quand vous allez enchaîner les tours du monde, vous allez voir votre muscle va commencer à fatiguer et donc la hauteur de balle de vos tours du monde va commencer petit à petit à baisser. Le but, ça va être de fouetter la balle un peu plus fort, de mettre encore plus d'effet pour remonter la balle. Attention quand vous travaillez les tours du monde enchaînés à ne pas bosser trop fort, trop vite. Moi j'ai fait l'erreur, les premières fois où j'ai bossé les tours du monde, j'arrivais plus à me lever le matin, j'avais beaucoup trop mal aux jambes. Donc faites attention, même si vous allez avoir l'impression pendant l'entraînement que ça va, c'est pas trop demandant physiquement, ça l'est. Si vous commencez à bosser ça et que vous n'avez pas l'habitude, vous allez subir le contre-coup et ça risque de vous faire très mal le lendemain. Donc faites attention à ça, il vaut mieux travailler un petit peu tous les jours que faire des grosses séances d'1 heure à faire que les tours du monde. Dernier petit conseil, et après on aura tout vu en ce qui concerne le tour du monde, c'est la distance entre vos deux pieds. Alors j'en ai pas parlé avant parce que c'est quelque chose qui est quand même propre à chacun, mais il faut pas qu'il y ait une distance trop forte ou trop rapprochée entre vos deux pieds. Je m'explique. Si au moment où vous faites le tour du monde, vos deux pieds sont trop écartés, vous allez être déséquilibré et penché en arrière. Et là le tour du monde risque de partir en l'air ou vous risquez de ne pas pouvoir passer la jambe suffisamment haut. Au contraire, si la distance est trop proche entre vos deux pieds, vous n'allez pas pouvoir passer la jambe autour et vous risquez de choquer avec l'autre pied. Donc essayez d'avoir une distance moyenne. Cette distance-là, vous allez voir au fil des entraînements, elle va être propre à vous. Vous allez trouver celle où vous êtes le plus à l'aise. Pareil au niveau de la hauteur de balle, vous allez trouver la hauteur qui vous correspond. Donc ça c'est quelque chose qui va venir au fil des entraînements et au fil du temps. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur le tour du monde intérieur. Il était un peu plus long que le tour du monde externe, j'ai essayé d'être le plus complet possible. N'oubliez pas, travaillez-le avec le pied faible également, c'est super important. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche et à me mettre surtout en commentaire les prochains tutoriels que tu aimerais voir sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement, bon courage, c'est long mais ça vaut le coup. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain FS Tuto. Ciao!